grand écart. Des choses que vous savez déjà, et je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui. Donc des constats simples, la préconisation en matière d'activité physique et de mise en mouvement, les gens sont plutôt au courant. L'offre en matière d'activité physique adaptée, en général, est de plus en plus pléthorique et qualitative, mais malgré tout, on a 50% des gens, et un peu plus, qui restent sédentaires ou inactifs et qui ne font pas le chemin pour aller dans une activité physique encadrée. À côté de ça, tout le monde est au courant que la marche est un outil de santé à part entière, et la dernière publication de l'ONAPS démontre bien que même une simple quantité de pas augmentée a un impact sur la mortalité non négligeable. Donc la question qu'on s'est posée dans l'association, c'était justement d'essayer de faire ce lien entre le mouvement et la mise en mouvement, et de travailler sur la motivation des gens qui en auraient besoin de ce changement de comportement. Et en utilisant un objet connecté, on revient à la vraie question, c'est les objets connectés sont-ils pertinents en prévention et si oui, comment? Mais c'est surtout dans quelles conditions le deviennent-ils? Et on se rend compte que c'est le vrai enjeu. Il y a plus de 100 000 applications, objets connectés, bracelets, podomètres sur Terre. C'est pas pour ça que les gens se mettent en mouvement. Donc il faut aussi dépasser la dimension numérique et technologique pour se poser la question de comment utiliser ces technologies pour motiver les gens à changer de comportement de manière durable. Alors, je vous présente rapidement l'association. Elle existe depuis 1992. On vient du monde... alors, ça n'existait pas, les APA à l'époque. Fin des années 80, j'ai passé un DU sport 3e âge, pour vous donner un exemple des terminologies qu'on utilisait à l'époque. Il n'empêche qu'on est né dans le monde de la gérontogériatrie, en EHPAD, avec des publics retraités, jeunes. Et puis, aujourd'hui, l'association propose 4 compétences. Une compétence sur le bien-être corporel au sens large, qui nous permet, par notre entrée activité physique, d'aborder des thématiques variées sur l'accompagnement au deuil, les préparations aux retraites, beaucoup de travail sur les proches aidants, en entreprise ou en dehors, avec des thématiques aussi que vous connaissez, sommeil, nutrition, mémoire, équilibre. On a une centaine de professionnels qui nous aident dans toutes ces thématiques. Dans le cadre de l'association, nous sommes organismes de formation professionnelle et nous coordonnons une licence pro à côté de Paris, à Créteil, par l'UPEC, et cohabilité avec Marne-la-Vallée sur activité physique, santé, vieillissement. On a historiquement un peu moins de 400 personnes qui pratiquent une activité physique adaptée en Île-de-France. Il n'y a aucune vocation à se développer quantitativement. Il y a plein de structures qui le proposent, mais depuis la création de l'association, on s'est toujours appuyé sur des gens qui avaient une compétence sur la maîtrise ou la compréhension de l'avancée en âge et des effets liés au vieillissement. Ce qui n'était pas une obligation de par la loi, surtout dans les années 90. Et encore plus, même d'ailleurs dans les années 2000. Et puis, il y a une dizaine d'années, on s'est posé cette question sur la marche au quotidien, comme un outil de santé, plutôt bien adapté à des gens fragiles ou très éloignés des pratiques physiques. L'éloignement étant psychologique, financier, géographique, on peut l'imaginer assez variable. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques encadrées n'accueillent pas tout le monde et tout le monde ne peut pas y aller. Donc il y a peut-être d'autres façons d'imaginer la mise en mouvement ou la remise en mouvement. L'histoire de l'association aussi, puisqu'on est né dans ce monde de la gérontogériatrie, nous a amené à être sollicités dans différentes dimensions. Alors c'est vrai qu'on est intervenu, on coordonne cette licence pro, on intervenait beaucoup dans le master vieillissement, handicap, mouvement, adaptation à Paris-Descartes. On a mené des actions de recherche sur les publics Alzheimer, le Tai Chi Chuan, le mouvement dansé, avec toujours des publics un peu spécifiques. On a organisé aussi des colloques, même si pas notre corps de métier, mais le dernier en date, c'était donc Avancer en âge, une aventure personnelle et citoyenne. On est dans cette logique de vous êtes des personnes âgées, tout comme moi, mais de votre âge, et vous êtes sur un processus qui mérite qu'on s'y intéresse pour que justement on puisse avancer en âge dans les meilleures conditions. Et puis on a aussi été sollicité à différents titres. Je voyais avec David tout à l'heure le fait qu'on s'était croisé à la DGS sur les activités physiques adaptées et les pathologies. On intervient sur la ville de Paris, par exemple, sur l'élaboration
du plan Paris piéton. Hein, les mobilités actives sont pour demain sûrement un temps d'activité physique à utiliser et à faire entendre, à utiliser dans les entreprises par exemple. Et puis on était par exemple aussi dans le rapport de Daniel Rivière quand il a été commandé par le ministère. Et on arrive aujourd'hui donc à œuvrer dans 3 environnements, la santé, le sport, la géronto. Et surtout, en ce qui nous concerne, c'est qu'on n'appartient à aucun des 3. En revanche, notre histoire fait qu'on a des réseaux dans les 3, ce qui nous permet de rassembler autour de la table des gens assez différents, avec une culture historique et de maîtrise sur les compétences de chaque environnement professionnel, voire financeur en ce qui concerne les activités physiques. Et donc on a imaginé le programme Démarche il y a une dizaine d'années, en faisant ce constat particulièrement d'ailleurs sur les gens âgés, en se disant qu'on ne peut pas leur proposer une activité sportive, une activité même adaptée pour certains, psychologiquement, c'est inimaginable et inatteignable. En revanche, on a fort logiquement, on s'est rabattu entre guillemets sur la marche, en sachant que tout le monde, quasiment tout le monde, a une activité de marche quotidienne. Donc la mise en mouvement n'est pas je pars de zéro, mais je constate que j'ai une activité physique et j'essaie d'augmenter justement cette activité quotidienne. Donc on utilise d'autant plus un tracker sur le sujet. Et le programme est un programme motivationnel qui travaille sur les changements de comportement durables, bien entendu. Et il y a eu tout un travail de questionnement sur comment on parle de ça, en sachant que les 2 premiers écueils sont le programme Démarche, c'est de la randonnée, ou le programme Démarche, c'est un podomètre. Et bien entendu, c'est ni l'un ni l'autre. C'est tout un programme pédagogique d'accompagnement qui utilise différents outils, dont le numérique et technologique, mais qui pour nous n'est vraiment pas une solution, d'autant plus que si c'est surtout pour tout le monde, on se retrouve à être dans des territoires où bon nombre d'objets connectés ne fonctionnent pas, de par le fait que déjà on est sur les zones blanches. Donc il y a plein d'endroits où la technologie pure, pour le moment en tout cas, n'est pas utilisable. Et on a donc réfléchi, il y a eu un gros travail de réflexion sur comment on propose le programme. Le dé qui marche, c'est un dé qui n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de chaussures. À chaque fois qu'on a mis une représentation, tous ceux qui n'en étaient pas se sentaient exclus. Donc il fallait trouver une solution pour réussir à faire en sorte que vous soyez concernés à titre personnel. Vous êtes toutes des personnes potentiellement sédentaires et inactives physiquement par exemple. Charge à nous de trouver des solutions de forme pour vous inviter, en tout cas à vous poser la question à changer de comportement de manière durable. Et on a balayé tous les chiffres, parce que quand on pose des questions à des sédentaires ou des inactifs, sur les 10 000 pas, sur 1 heure de marche ou sur des choses comme ça, les représentations sont très fortes et inatteignables pour les plus fragiles et les plus éloignés. En revanche, augmenter durablement sa quantité de pas au quotidien, c'est que des mots simples. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué à faire entendre d'ailleurs, parce qu'on est toujours en train de se référer à la marche que l'on connaît, que l'on pointe comme lente, ou alors c'est la rando et c'est un événement. On n'arrive pas à... Enfin, il y a un gros travail de communication à faire sur cette notion de quotidien et de durabilité de changement de comportement. Je n'ai rien à vous apprendre non plus de 700 publications sur l'intérêt de la marche au quotidien. Donc voilà, simplement à retenir, le changement de comportement s'obtient aussi sur le vœu pérenne si on arrive à faire émerger le notion de plaisir engendré par le changement de comportement. Ça, je crois que l'intervenant en activité physique adaptée a un gros travail par rapport à lui-même, pour se présenter comme quelqu'un qui va faire émerger le plaisir chez les gens. Ça, c'est pas simple. Tout le monde n'a pas le caractère A. Bon, les études sur les pathologies, je ne vous les refais pas, vous pouvez les trouver partout. Et puis il y en a une qui corrèle le rapport à la quantité de pas, l'âge et la maîtrise du poids, si tant est qu'on ne mange pas McDo matin, midi et soir non plus. Et le programme est quelque chose de relativement simple. On a un partenaire territorial qui nous permet de recruter une quinzaine de personnes. Alors ça, c'est le cadre idéal. Si on travaille avec un SSR, ça va être différent de travailler avec une association de retraités. Et ce temps est confié, ce premier temps de formation, donc c'est une quinzaine de personnes arrivent dans une salle, on n'est pas en extérieur, et on travaille sur l'activité de marche, sur la prévention, et on remet un kit des marches qui est composé
d'un livret de formation, d'un podomètre connectable et non connecté, j'insiste, on en reparlera tout à l'heure, et d'un espace personnel gratuit sur un site internet dédié. Ce moment, il est fondamental dans le changement de comportement durable, puisque, particulièrement quand on aborde les déterminants de santé, et que quand on pointe que le mode de vie et l'environnement sont quasiment 3/4 de la santé, quasiment personne ne peut se cacher en disant je ne suis pas responsable de ma santé, si on l'est tous. Donc chacun de vouloir continuer à se garer devant l'amphi ou de venir à pied ou à vélo d'un peu plus loin, c'est un choix. Donc le programme Démarche est aussi une démarche philosophique, un jeu de mots est pour nous fondamental. Il est la base même de la logique. Pour donner un ordre d'idée, quand on lance un programme, on dit bien aux gens qu'ils en bénéficient gratuitement. Mais ce programme a un coût. Ça a un coût, donc on le considère comme un investissement collectif. Et pour que le changement de comportement s'opère, il faut qu'il rencontre un engagement individuel. Donc on est le formateur, qui est souvent un appât, a cet objectif de la formation, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils sont acteurs de leur santé, que la collectivité leur permet d'avoir accès à un outil qui a une valeur. Le programme est reconnu par Santé publique France, au même titre que ICAPS, Nutri-Score ou OptiCourse. Donc, et après, on ne peut pas faire plus que leur proposer cet outil à tout le monde, aux gens qui le désirent, qui sont volontaires ou curieux. Et puis après, on voit. Après, ça pose quand même aussi la question de rentrer dans le programme. C'est que jusqu'à maintenant, on est très perplexe sur la notion de sport sur ordonnance. Et je vous ordonne de faire du sport. Actuellement, quand même, les études pointent quand même un arrêt massif de la pratique 12 mois après la prescription sur ordonnance. Donc ça pose la question d'un intervenant aussi en activité physique. Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui propose des contenus ou est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne au long cours? C'est vraiment une autre partie du métier. Dans ce cadre-là, quand on prend des APA, on est sur des formateurs à la motivation. On n'est pas sur des formateurs ou des intervenants d'activité physique. Et les formateurs à la motivation, ce n'est pas les mêmes ressorts. Il y a beaucoup de travail linguistique et sémantique, de questionnement aussi, pour amener les gens à s'approprier l'outil, leur propre santé et avancer avec le temps. Donc, un scruteur, une quinzaine de personnes ça prend une demi-journée, le premier temps de formation. Et puis après, on a des temps collectifs. Notre objectif, c'est que l'ensemble du programme dure un minima 3 mois, gage de changement de comportement durable, en tout cas pour une partie de la population. Et dans les temps collectifs d'accompagnement, quelque part, on y met ce qu'on veut. La vie sociale engendrée par le programme va faire en sorte que les gens vont se regarder, et c'est le regard de l'autre qui va nous pousser aussi à continuer à être motivés tous les jours. Donc cette dimension sociale et collective, elle est essentielle. À nous de choisir la quantité et la qualité des temps d'accompagnement collectif avec le territoire de vie des gens recrutés. L'objectif étant de recruter des gens dans un territoire le plus court possible. Si vous faites un mailing sur un département avec une caisse de retraite, vous allez avoir des gens qui vont se voir une fois, 2, 3, 4 fois éventuellement, parce qu'il y a des temps collectifs qui sont proposés, mais après les gens ne se reverront plus au quotidien. Si on arrive à recruter dans un quartier 3 personnes grâce au kiné, 2 personnes grâce à une association de retraite et 4 personnes par justement un assistant social et 5 personnes par les cours d'activité équilibre prévention des chutes, on récupère un groupe de gens qui sont dans un quartier de vie, qui vont se croiser tous les jours et à qui on va leur proposer une activité physique en autonomie. Ça ne veut pas dire qu'elle est en opposition avec l'activité physique encadrée, bien au contraire, elle est avant tout complémentaire. Et quand on parle santé, on peut voir quelqu'un qui fait 21 km le dimanche en marchant, super. Mais si on parle de santé globale, 3 km tous les jours ont plus d'impact que 21 km le samedi. Donc c'est aussi une question de complémentarité. Il ne faut pas les mettre en opposition. On a beaucoup de gens qui passent par le programme et qui finissent en activité physique adaptée encadrée. C'est simplement une démarche qui prend du temps. Et quand on est un petit marcheur qui fait 1000, 1500 pas, quand on entend 10 000 pas à la télé qui est une ineptie, on se dit on ne fera jamais 6 fois plus. Donc on s'assoit et on ne sort pas. Donc ça pose vraiment des questions de forme. Donc les questions de temps d'accompagnement, on y met ce qu'on veut. Si on travaille avec une diététicienne, on peut
orienter les temps d'accompagnement collectif sur justement aller au marché en marchant, aller au supermarché en marchant et aller, il y a un gros rapport entre l'activité physique et l'alimentation. Et en tout cas, le programme se construit systématiquement avec le partenaire territorial. On en arrive au podomètre. Donc nous, on a 3 accompagnements parallèles dans le cadre du programme. Le biofeedback du podo, soit, le site internet dédié pour ceux qui ont envie d'y aller, s'y connecter, télécharger leurs données, et un accompagnement personnalisé par les partenaires territoriaux. Et donc, l'objectif est de créer une dynamique, une communauté de gens qui vont se retrouver régulièrement sans nous, une fois que c'est lancé dans le territoire. Et on a choisi un matériel volontairement pas trop technologique, non pas que nos bénéficiaires soient en difficulté forcément avec l'informatique, mais c'est uniquement de la pédagogie. Vous avez tous des téléphones portables avec des podomètres qui vous donnent des informations directement à Google, qui vont influencer votre mutuelle. Vous verrez, ça sera très intéressant. Mais on peut l'imaginer autrement. Et pédagogiquement, l'objectif du formateur démarche, c'est de rendre ce podomètre aussi important que des lunettes, des clés et un téléphone. Et on a fait exprès de l'extirper du téléphone pour qu'il ne soit pas noyé dans les applications X ou Y. Ça, c'est très important dans le cadre du biofeedback, de l'avoir à portée de main. Et quand je le sors, je sais depuis ce matin combien j'ai fait de pas. On a choisi ce matériel aussi parce qu'il était connectable et non pas connecté. On s'est rendu compte que quand on passe devant un ordi et que les données vont directement du matériel, du bracelet sur la base de données, on n'utilise pas le biofeedback au quotidien. C'est-à-dire qu'on a plein de matériel. D'ailleurs, on n'a même pas de chiffres. Les données passent par Bluetooth directement dans l'ordi. On ne se rend pas compte de son activité. La responsabilité du quotidien, c'est l'enjeu. C'est cette moyenne qui est importante, de moyenne de pas, et de l'augmenter si possible. Ce matériel aussi, alors voilà, vous voyez de loin, mais c'est quand même un gros matériel, un gros bouton avec des gros chiffres, c'est vraiment volontairement. Il a la particularité de se porter, il y a 2 accéléromètres dedans, donc moi je le porte dans la poche, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont autour du cou, qui l'ont aussi en pince, beaucoup de dames l'ont dans la bretelle de soutien-gorge. L'objectif c'est de le mettre à peu près tout le temps au même endroit. Il a 30 jours de mémoire, c'est-à-dire qu'en 12 connexions annuelles, je peux avoir les données d'une personne en prévention primaire ou un patient en prévention secondaire, avec un médecin qui, lors d'une consultation, va pouvoir accéder à l'activité physique de son patient. Il se remet à 0 à minuit, donc le matin, l'enjeu c'est, moi j'arrive à un âge c'est facile, lunettes, podomètre, on les pose, on les prend, et comme ça on n'oublie rien, comme les clés et le téléphone. Mais c'est un vrai enjeu, de l'imaginer comme ça, et ça a été un choix pédagogique aussi, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent « je ne veux pas de bracelet, je ne veux pas de tracker », pour des raisons d'éthique, pour des raisons de données indiscrètes, pour des raisons d'ondes et de Wi-Fi. Donc on est sur un outil de santé. Et la question de l'instrument numérique et technologique, c'est de passer d'un outil de mesure de performance qui est un podomètre à un instrument de santé. Et c'est super important. On est entre sportifs, on sait ce que c'est qu'un podomètre. Une anecdote, on a présenté le programme au cabinet de Madame Delaunay quand elle a été secrétaire aux personnes âgées. Des membres du cabinet, plutôt des trentenaires, avec des cravates, assez sédentaires, un petit peu grassouilles, très bien, autour de la table. Et le gars, il prend le podomètre, il fait le tour de la table de réunion, et il me dit, c'est marrant, ça compte les pas. Alors je me suis dit, quand on est sportif, ça nous paraît évident. Quand on est très éloigné de la pratique, c'est un objet complètement abstrait, qu'on ne sait pas utiliser. C'est-à-dire que quand on fait le premier temps d'accompagnement au programme, il est orienté sur le matériel, sur l'aide à la connexion et sur le transfert des données. 9 personnes sur 10 en ont besoin. Et pourtant, on est avec des gens qui ne sont pas forcément des retraités. Hein. Le programme est utilisé à partir de, surtout les adultes, des pathologies, des salariés, des publics âgés ou très âgés. Donc on est assez étonné de l'utilisation du podomètre. Entre sportifs, on pense que c'est évident que tout le monde sait ce que c'est. Dès qu'on en sort, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ça mérite une éducation et une formation. Un site internet, alors la première page a un petit peu changé maintenant, vous pouvez vous abonner à la newsletter, elle est gratuite bien entendu. On pourrait y mettre tout à fait, par exemple, l'information de cette journée
pour communiquer sur les activités physiques. C'est de l'information, vous avez des études, toutes les études du programme d'ailleurs sont dans le programme Démarche, hein, vous avez vraiment tout un accès libre, il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis il y a un espace perso où on essaie de trouver des fonctionnalités qui puissent satisfaire les gens, en sachant, et j'insiste beaucoup, sur le fait qu'actuellement, on a 50% des gens qui n'utilisent pas le site, qui ne veulent pas l'utiliser, qui ne peuvent pas l'utiliser. Donc on a un histogramme qui n'est jamais plat avec la ligne bleue que vous pouvez voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'auto-détermine la cible qu'on se fixe. Si on constate qu'on fait 2000 pas par jour, c'est pas à quelqu'un de nous dire il faut faire 8000. Si déjà on peut passer de 2000 à 3000, c'est énorme comme évolution de comportement. C'est énorme. Donc l'histogramme n'est jamais plat puisque les ordonnées changent en fonction de la quantité de pas. Vous avez une dimension de parcours et des challenges en entreprise, ça marche pas mal, mais on se rend compte que le challenge en entreprise, quand on utilise le programme, c'est la gamification, et ça pose plein de questions sur les objets connectés en entreprise, la gamification n'aboutit pas à un changement de comportement pérenne. C'est-à-dire qu'on fait le temps du challenge, les salariés sont à fond. Le jour où ça s'arrête, ils posent le matériel et ils s'en vont. Donc on n'a rien obtenu. Le changement de comportement, c'est quelque chose aussi de conscient, d'individuel, qu'on peut accompagner en tant que professionnel. Et puis la dimension aussi de carte. Ce qui est intéressant, par exemple, on parlait tout à l'heure de patients partenaires. C'était une vraie discussion aussi. On accompagne beaucoup le pôle de santé de Tarascon-sur-Ariège qui devrait devenir maison sport santé. On utilise le programme Démarche, ils utilisent les cartes et ce sont les patients qui ont fait une quinzaine de cartes autour de Tarascon-sur-Ariège. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils les ont fait à hauteur de leur capacité. Et aujourd'hui, ça pose des questions de lien avec les termes qui sont juste au-dessus, puisqu'on a des patients qui viennent, qui pourraient rencontrer les patients locaux et être emmenés sur les territoires de jeux adaptés, marchés, qui ont été créés par les habitants. Donc ça pose plein de questions sur le patient aussi partenaire qui en est à créer une association à Tarascon, justement, basée sur la prévention et la santé. Vous me dites si ça vous paraît pas clair. Des études, alors vous les avez toutes sur le site, mais en résumé quand même, une étude d'utilité sociale qui a démontré que le programme est un programme motivationnel. C'est vraiment important d'entendre la notion de motivation, c'est ce qui manque à la plupart des gens. Et on a montré aussi des effets induits sur l'alimentation, sur le véhicule, sur l'épanouissement personnel, le lien social. On est sur la santé physique, mentale, sociale, environnementale. Quand on met en marche quelqu'un ou un groupe de personnes dans un territoire, on a 4 impacts différents en termes de santé. Et l'énorme avantage, c'est que c'est 4 financeurs différents, potentiellement. Donc on peut rentrer avec le programme Démarche sur un projet environnemental, social, physique ou mental. C'est important aussi, malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Des recherches médicales, alors c'est des données que, en fonction des financeurs, je ne sors pas les mêmes données. Quand on va voir une ARS, un médecin ou un sportif pur, je dirais, j'ai tendance à sortir ces données-là parce qu'ils sont très très contents de voir l'augmentation du nombre de pas, de la distance parcourue, des relevés de chaise, c'est super. Mais quand on va avoir d'autres financeurs, la dimension de bien social, et si on prend les seniors, la rupture ou le travail sur la fracture informatique des seniors a d'autant plus de valeur parce qu'il y a beaucoup de financeurs qui, quelque part, si les gens n'augmentent pas leur quantité de pas, mais s'ils la maintiennent, ça suffit. L'objectif, en revanche, c'est de développer toute une dimension de citoyenneté et de sociabilité qui va faire de la santé malgré tout. Alors, on a fait aussi sur la sclérose en plaques, c'est 2 publics, vous avez le détail sur le site. Pour les publics à pathos, je citais Tarascon tout à l'heure parce que c'est un vrai bon exemple. Là, il se passe beaucoup de choses et surtout, c'est les patients qui sont devenus plus que partenaires, puisqu'ils sont devenus acteurs de la création d'une association qu'ils ont voulu extérieure au champ sportif. Il y a eu une réunion avec... c'est le réseau Azalée, je ne sais pas si vous connaissez les protocoles médecins-infirmiers, je vous invite à regarder. Vous avez en général 3-4 médecins pour une infirmière. Les infirmières ont un rôle particulier, c'est d'accompagner le changement de comportement. Elles repèrent avec les médecins, elles accueillent, elles accompagnent, puis elles orientent les patients vers soit des activités où ils ne seront plus patients, activités physiques adaptées en général,
mais ça peut être des activités culturelles, des activités sociales, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on s'est rendu compte que ce réseau Azalée, spontanément, faisait marcher tous les patients qu'elles avaient dans leurs mains. Et là, quasiment partout en France. Donc elles sont en train de travailler sur de la remise en mouvement. Il y a un groupe de travail à Paris qui se fait avec le ministère des Sports pour redéfinir la marche. Vous savez que la Fédération française de randonnée a voulu devenir la Fédération française de la marche. Le Conseil constitutionnel leur a refusé cette possibilité, parce que la marche est un des propres de l'homme. Donc on ne peut pas réglementer la marche. Et ils sont en train de travailler sur aussi des concepts de marche urbaine. Parce que ça pose la question aussi de comment on intègre dans la vie de tous les jours des quantités de pas. Ça, c'est des vraies questions aussi d'urbanisme. En tout cas, ce réseau Azalée, voilà, il a cette mission-là, et aujourd'hui, elles arrivent à travailler en collaboration avec tous les professionnels, et bien sûr des APA. Il y a du rugby santé à Tarascon sur Ariège, mais le discours de l'infirmière et de la présidente du pôle de santé, ça a été de dire, c'est très bien de faire du rugby santé, mais si on parle de santé, une fois par semaine ne suffira pas. Il faut qu'en autonomie, vous soyez capable d'avoir une pratique physique quotidienne. Et donc, elle leur a demandé, avant de se lancer dans le rugby santé, de commencer par le programme des marches pour compléter justement l'activité événementielle qu'on fait un professionnel, mais qui travaille aussi sur le programme, bien entendu. Un autre exemple aussi d'utilisation du programme auprès des salariés. Alors là, je ne vous parle pas de technologie tout le temps, hélas, mais c'est vrai que maintenant je pense que vous avez bien compris à quoi servait notre matériel, et ça vous permet de connaître le programme. Le fait est, voilà, c'est des retours sur des publics assez spécifiques. Hein. Le critère de recrutement était lié simplement à la sédentarité de l'activité physique. C'était une question qui était posée en intra à tous les salariés. Est-ce que vous vous estimez sédentaire ou inactif physiquement? Si c'est le cas, le programme peut vous intéresser. Et on obtient des résultats non négligeables avec un retour à la pratique encadrée pour une bonne partie. Ça va le temps? Il vous reste pas longtemps, c'est après on passe. Ça va aller très vite. Donc Occitanie, c'est pour vous donner ce qu'on a fait, et pour faire un focus local, on a travaillé avec les salariés, le personnel administratif de Toulouse-Jean Jaurès sur le programme, le Tarascon, les conférences des financeurs, c'est des diversités des financeurs qui nous amènent à travailler avec plein de partenaires différents, hein, des villes, des associations de patients, des fédérations sportives, des maisons de santé pluridisciplinaires ou des maisons de services au public. Et puis peut-être que, j'espère, en tout cas en 2020, on fera une recherche qui s'appelle APADIAB et qui devrait faire qu'on va travailler ensemble sur l'activité physique et le programme des marches pour les publics diabétiques. Comme un slide sur ça peut vous concerner, c'est pas un métier, mais ça peut vous permettre d'avoir une carte en plus dans le cadre de vos activités, parce que comme c'est un outil de santé publique qui est financé dans le cadre de projets, ça peut permettre aussi de développer votre activité professionnelle. Donc je vous l'ai mis rapidement. Et pour finir, ce sont des mots plutôt simples, mais rappeler la force de la marche et du quotidien de l'activité physique nous paraît essentiel. Le tracker nous y aide bien avec son biofeedback. La notion de motivation, c'est quand même une pratique, une des problématiques réelles dans le cadre de l'accompagnement des patients ou des gens en prévention primaire simplement éloignés et fragiles. La complémentarité, la notion de communauté, marcher ensemble a beaucoup de sens. Et puis l'autonomie dans la pratique, ça peut faire drôle, malgré tout. Le côté ludique avec l'informatique attire les hommes. La dimension écologique, bien entendu, est indéniable. Et puis le fait est, c'est que c'est pour ça que le programme est reconnu d'utilité publique, c'est qu'il est financé et qu'il satisfait les différents acteurs ou bénéficiaires du programme. Merci.